chance. Merci à Dualité pour la musique d'intro. Et merci à Marco et à Marc-André de vous joindre au podcast. Là, hein. Yes, Losé est malade, il se repose, mais on pense à lui. Comment ça va, les boys? Oui. Ça va, ça va. Moi, ça va. Je pense pas à l'oser, mais ça va, ça va. Ah, wow. Ben, moi, c'est ma grande source d'inspiration. C'est juste pour Quand je sais pas quoi dire, je me dis qu'est-ce que l'osé dirait. Puis finalement, je dis non, c'est trop weird. Non, qu'il prenne soin de lui et de sa famille. Exactement. Il a pris une bonne décision. Il aurait pu, mais il s'est dit, je pense que je vais me reposer. Puis c'est la décision adulte. Il est adulte. Il est oui, c'est ça. C'est un papa. Hey, là, maintenant, le tableau pour les prédictions. On vient de parler dans l'épisode précédent dans le fond, là, de nos prédictions, qui a gagné, qui mène ou pas. On a parlé aussi des scores, des moments cocasses et un peu aussi du classement général, dont dans le fond, par association, voir qui a de la chance ou non. Puis il y a beaucoup de matchs à venir qui vont déterminer le portrait des éliminatoires, des matchs à surtout pas échapper pour rester top seed de sa division. Ouais. Mais avant ça, on va voir qui on pense qui va l'emporter. Donc, Marc-André, montre-nous le tableau. Yes, sir! Il n'en reste pas gros, il reste 5 semaines. Non, ça va aller vite. La semaine 18, c'est peut-être la semaine la plus difficile à prédire, parce qu'il y aura beaucoup de starters qui ne joueront pas. Donc, ça s'en revient quand même bientôt. Puis peut-être même qu'on va continuer en éliminatoire aussi. Je pense que oui, ça va être le fun. On continue des fois. Ouais, en éliminatoire, puis pourrait peut-être même juste avant le début de la saison aussi d'en faire un ou deux pour mettre la table. Ce serait le fun aussi si jamais on continue l'année prochaine. Je sens un petit bracket avant. On va aussi à chaque semaine prendre. Fait qu'on peut faire les deux aussi. On va s'amuser avec ça. Là, on voit les choix dans le fond de Losé, donc je vais les mentionner lorsqu'on arrivera à lui. Mais dans le fond, là, Dallas contre Détroit et je pense que Dallas va l'emporter dans ce match-là. C'est un match difficile parce que oui, c'est un match jeudi soir, mais les deux équipes ont joué jeudi passé. Fait que les deux équipes ont une semaine normale de préparation. C'est comme deux équipes sur des trajectoires complètement différentes. Dallas est complètement sur la montée, Détroit sur la descente. Je vais prendre Dallas moi aussi. Losé prend pour Détroit. Ouais, ça, je comprends pas vraiment. Je sais qu'ils aiment bien Détroit, là, mais sans Monroe St. Brown, Dallas sont sur une lancée. Moi, je pense que c'est mon équipe Cendrillon pour cette association-là. Donc, Dallas. Puis, c'est trop de blessures Détroit. Seattle visite Atlanta et je pense que les Seahawks vont l'emporter. Les Falcons viennent de perdre contre les Jets et ils ne causeront pas la surprise contre les Seahawks. On va aller avec les Seahawks aussi. Excuse-moi. Dis-les en premier, je pense que ça va être plus... Moi, Marco, dis-le. Ou moi, je le dis. Mais Marco, tu diras pour Losé. Tu diras pour du Losé, prend pour ça, je le juge ou pas. C'est à toi la tâche. Pittsburgh sera à Baltimore. Je pense que Baltimore va l'emporter. Sans blague, je sais que j'ai hate sur Pittsburgh toute l'année. Mais je suis pas si convaincu que ça que Baltimore va gagner ce match-là. J'aime pas du tout comment l'attaque de Baltimore joue depuis quelques semaines. Non plus, mais le problème, c'est que l'attaque de Steelers, non. Je le sais, pour vrai, je vais dire Baltimore, là, mais pour vrai, Julien, je ne serais pas étonné que tes Steelers gagnent ce match-là. Je prends Baltimore parce que c'est plus serré qu'on pense. La défensive va show up, faire des revirements, mais Baltimore va l'emporter. Losé prend bâtiment. Genre 18-15, genre 18-17, genre de quoi de pas rapport. 19-17, un match avec un score jamais vu dans l'histoire de la NFL. Losé, il prend Baltimore, puis ça doit être 6 de ses 57 défaites cette saison, parce qu'il prend toujours Baltimore. C'est tellement vrai! Tu vas le suivre avec Baltimore. Non, Marco, non. Il prend pas pour Baltimore, il prend pour la mort. Ouais, c'est ça. Ouais, la mort. Il va te le dire. S'il gagne, je sais pas si ça va être à cause de lui, là, mais on verra. Oh my God. Tennessee visite Cleveland et je pense que Cleveland va l'emporter dans ce match-là. Ouais, Tennessee m'a déçu la semaine passée. Fait que je vais prendre les Browns. Tennessee, ça va nulle part.
J'ai jamais regardé une game de Tennessee, mais Cam Ward, ça doit être difficile. On va y aller pour Cleveland, c'est mon choix aussi, Survivor. J'ai pas le choix de prendre ça. Oh, ok. Ouais. Indy visite Jacksonville et je pense que Indy va l'emporter. Ils vont mettre fin à leurs 3 défaites de suite contre Jacksonville pour reprendre le sommet de leur division. Hey, c'est un match à ne pas manquer, ça. Indy est favori par 1.5. C'est un match pas facile à choisir. Que non. Je pense qu'Indy va se ressaisir. Ils ont donné du fil à retordre à Houston la semaine passée, malgré la blessure à Daniel Jones. Moi, je pense qu'ils vont être plus compétitifs cette semaine. Je pense qu'ils vont gagner. Ouais, la cote est juste à moins 1.5. Ça joue à l'étranger en plus, mais bon, on va y aller avec Indy. Mais moi aussi, je pense que Indy, ça va être pas pire. On entend mal, là. Je suis là. Julien, on t'entend plus. J'ai oublié de dire que Losé prenait Jacksonville, lui, par contre. Ouais. Est-ce que vous avez dit que vous m'entendiez plus? Ouais, ça. Ouais, on t'a sûrement annoncé le choix de Losé à ma place, puis on l'a manqué, fait que c'est beau. Je t'ai repris. Washington visite Minnesota et je pense que Washington va l'emporter. Quand même un match inspirant la semaine dernière dans une défaite, puis Minnesota s'en va nulle part, donc je pense que Washington va l'emporter. Ouais, c'est deux équipes qui s'en vont nulle part, point, là, mais effectivement que Minnesota s'en vont encore moins nulle part que... Minnesota n'a pas show up jamais dans les 4 dernières semaines, parce que Washington show up un petit peu... Ouais, honnêtement, Losé a pris Washington, sûrement parce qu'il s'est dit que Minnesota ressemblait à Tennessee, fait que moi aussi je vais prendre Washington. Minnesota est favori par 2. Fait que pour ceux qui sont du même avis que nous, vous pouvez peut-être aller prendre Washington Moneyline 2.10 fois la mise. Dans le fond, Miami visite les Jets dans un match qui peut être piège. Ça va être dur à bêter parce que Miami run the table, mais les Jets, quand même, font des belles prestations depuis plusieurs semaines. Puis jouent librement, puis ça paraît. Mais Miami, on dirait comme un peu motivé. Je vais aller pour Miami, mais ça ne me surprendrait pas que les Jets l'emportent de ce match-là. Bon, je vais y aller pour Miami aussi. Ils sont favoris juste par 2.5. Fait que les preneurs au livre sont un peu du même avec toi, Julien. C'est pas un gimme, là. Ouais, non. Losé a pris Miami, puis je vais aller aussi avec Miami. Honnêtement, si c'est une game que touchez pas à ça si vous avez un pari ou quoi que ce soit. Non, touchez pas à ça. Non. Là, on manque de diversité, les boys. Là, à date, il y a juste une game qu'on n'est pas pareil. Il y a juste Losé qui a pris Jacksonville. Sinon, on est tous pareils, tout le monde. Détroit aussi, il y a Détroit aussi, semaine 1. Ah, c'est vrai, il a pris Détroit, c'est que c'est tellement pareil. En même temps, il ne faut pas se forcer. On y va comme on pense. Ouais. Puis, Nouvelle-Orléans contre Tampa Bay. Regarde, toi, sois la personne qui va prendre pour Nouvelle-Orléans. Mais c'est pas moi. Moi, je prends Tampa Bay. Si tu veux faire différent, vas-y, Matt. Non. Avec Tampa Bay qui revient en santé, ils perdent pas ce game-là. Losé prend Tampa Bay. Puis moi, je prends Tampa Bay aussi. Honnêtement, ça doit être 70% des Survivors qui, le monde va prendre Tampa Bay cette semaine. Oui. Parce qu'ils n'ont plus le choix vraiment, là, avec semaine 14. Tampa Bay favori par 9.5, c'est énorme comme... Ouais, ça va être les balles Tampa Bay partout. Là. Cincinnati visite Buffalo, je pense que Cincinnati va l'emporter contre Buffalo. Oh! Tu m'as volé mon... Tu m'as volé mon pic dans l'autre podcast. Je disais que je voulais dealer ma décision à la semaine prochaine pour voir à quel point les Bengals sont pour vrai. Les Bills sont favoris par 5.5. Moi, je serais à l'aise de prendre le spread. Je serais à l'aise de prendre les Bengals Moneyline à 3.25. Je prends les Bengals. Oh. Yes, sir. Moi puis Losé, on vous accompagnera pas là-dessus. On va rester à Buffalo. Puis, honnêtement, à la maison, ils sont durs à battre. Ça arrive, mais honnêtement, je crois pas encore à 100% à Cincinnati. Losé déteste Buffalo. Il a pris pour Buffalo. Puis à cause de ça, je sais que Cincinnati l'emporte. C'est vraiment, ça m'a convaincu de... J'avais un doute. Quand j'ai vu qu'il prenait pour Buffalo, je fais let's go, on prend pour Cincinnati. Denver visite les pauvres Raiders. Donc, je pense que Denver va l'emporter. Ouais, Denver aussi, ça va être un duel de division, ça va être à Las Vegas. Ouais, Las Vegas, ça va Il y en a un, ouais. Losé puis moi aussi, honnêtement, tout le monde pense les Raiders. Ouais. Je pense que les Raiders veulent un choix haut drafté, puis dans le fond, Denver se battent pour le top seed, ils vont tout faire pour l'emporter dans ce match-là, malgré des rivaux de division qui aiment ça, faire des upsets. Ça n'arrivera pas ce upset-là ici, Denver va l'emporter. Ouais. Chicago contre Green Bay, c'est là que c'est tendu, mais je pense que Chicago va l'emporter. Moi, je prends pour Chicago. Hey, la gang, savez-vous quoi? Les Packers sont favoris par 6,5 dans ce match-là. Je comprends pas cette cote-là. 6,5, c'est beaucoup, le 6,5. Peut-être, je pense. Les Bears Moneyline, c'est 3,65 fois la mise. Fait que ceux qui sont comme toi, Julien, allez bêter Moneyline Chicago. Moi, c'est sûr que Green Bay, c'est mon équipe, sont à domicile. Je pense que Green Bay va gagner. Ouais. Surtout que Chicago, c'est un match ultra émotif.
Ben Johnson qui se déshabille dans le vestiaire. C'est comme s'ils venaient de gagner leur Super Bowl Chicago. Moi, je m'attends qu'ils redescendent à Green Bay. Moi, Marc, je trouve que la cote à 6,5 est élevée, mais je pense que Green Bay va gagner. Non, mais ce que je veux juste te dire avant, c'est qu'il y a deux manières d'interpréter ça. Puis moi, je suis un peu comme toi. Souvent, je pense que les équipes qui fightent trop, ça se passe pas bien. Mais quand on fight trop, c'est que ça enlève de la pression. Là, les Bears jouaient super tendu de remonter au 4e quart. Puis là, ils établissent leur plan de match. Puis ils sont capables de le faire. Puis ils l'ont fait sur plusieurs semaines de suite. Puis ils ont de quoi être fiers d'avoir gagné contre Philadelphie qui gagne des matchs, mais que les gens n'aiment pas. Fait que moi, je pense qu'ils sont inspirés. Puis ça leur a enlevé la pression. Puis watch out, on va le meilleur match des Bears de la saison contre Green Bay. C'est très possible. C'est très dans possible. un match, ils savent qu'ils sont fait chier dessus par Green Bay pendant des années. Tu parles d'un match émotif, ça va être émotif à Green Bay, puis ils vont tout faire pour aller gâcher la fête à Green Bay. Aller faire un statement. C'est pas vrai que les propriétaires des Packers sont les fans des Packers, sont propriétaires de leur équipe, sont aussi propriétaires des Bears. Et je pense qu'ils vont arriver puis ils vont show up plus que tu penses. Chicago va être très motivé ce match. Ah, mais pour vrai, je l'ai dit, je prends pour Green Bay parce que mon cœur est à Green Bay, mais j'adore ce que Chicago fait. Puis pour moi, la cote à 6,5 fait aucun sens. Là. Moi, je m'attends à un match qui va jouer peut-être sur la dernière possession, un field goal ou peu importe, mais ça peut aller d'un bord ou de l'autre ce match-là. Si ça joue ses unités spéciales, tu prends pour Green Bay? Oh, si ça joue ses unités spéciales, je prends pas Green Bay. Aussi, il prend Chicago. Puis moi, je pense que je vais dans le sens de Marc-André parce qu'il reste 2 games contre Chicago. Les deux, là, la première est à domicile. S'ils split, je pense qu'ils vont gagner chacun leur à domicile. Sinon, ben Green Bay, je trouve que, je sais pas, défensive, overall, je trouve qu'ils sont un peu meilleurs que Chicago. Ouais. OK. On va voir le match. Les Rams visitent les Cardinals et je pense que les Rams vont l'emporter. Ouais, les Rams en échapperont pas deux de suite. Là. Ils voient bien leur division, à quel point leur division est forte. Ils n'échapperont pas celle-là. Là. Moi, puis l'autre, on prend les Rams aussi, clairement. Et aussi, c'est par la passe que les Rams ont été battus. Et je pense pas que Arizona a vraiment, à part McBride, je pense pas qu'ils ont tout ce qu'il faut par la passe nécessairement. Je sais pas pour si Harrison gagner. va jouer, ouais. Donc, peut-être que ça va être plus serré qu'on pense. Ils marquent toujours une vingtaine de points, mais je pense que les Rams en marqueront plus. Donc, voilà. Houston visite KC. Je pense que Houston va l'emporter, malgré le fait que l'osé pour KC sont Patrick Mahomes, mais pas le reste de l'équipe. KC est favori par 3,5. Allez bêter Houston Moneyline. La gang Houston va gagner ce match-là. Ouais, l'osé prend KC. Encore 6 défaites à sa fiche. Il prend toujours KC. Donc, on va y aller contre lui. Puis terminer KC, on n'en parle plus cette année. Ça va être Houston. Fini. Quand il est pas là pour se défendre, hein, t'as la différence facile d'avoir ça. Là, t'écoutes le podcast. Il y a 57 défaites, il y en a 6 des Chiefs, puis il y en a 6 des Ravens. Oh my god. Puis il y en a 4. C'est à peu près ça. Fait que l'osé, si t'écoutes ça, reste malade la semaine prochaine. Si je peux être là, ça va être parfait. Je vais m'occuper de ton ici, puis je vais m'occuper de ton labeur. Oh my god, wow. Ok, là, c'est. Philadelphie contre les Chargers, et je pense que Philadelphie va l'emporter dans ce match-là. Ah, ça, c'est un match qui est difficile à pick parce que c'est un match du lundi soir. Je ne sais pas dans quel état Herbert va être. Je ne sais même pas si Justin Herbert il va jouer. Ouais, on n'a pas le choix de faire notre choix tout de suite. Il va jouer. Il va jouer, mais tu sais, jusqu'à quel état? Mario Hampton, même chose, il devrait être là, mais à quel, tu sais... Dis-toi, Marc-André, qui a réussi à jouer, à revenir au match 10 minutes après, à avoir fracturé sa main. S'il y a une semaine pour patenter de quoi, t'as raison. Il va jouer. Il est assez fort, Je vais prendre les Chargers. Oh, je vais y aller avec toi. L'osé, il va avec Philadelphie, mais moi, je vais y aller avec toi. Au moins, Hampton risque de revenir. Ouais. Je pense qu'ils vont essayer de courir comme les Bears l'ont fait, puis essayer de contrôler le match, mais bon, je suis vraiment pas certain de celle-là. Je vois avec mon cœur. Mon cœur fait que je passe devant Marc-André au classement général. C'est ce match-là lundi. Hey, non, mais pour passer devant moi, il faut que tu aies 6 bonnes prédictions de plus que moi. Je suis même pas sûr que c'est possible. Je pense que j'en ai juste 2 différentes que toi, je pense. Ouais, ça ira. J'ai juste. Ouais, non, tu peux pas passer devant moi cette semaine-là. Ah, boo, man, fuck. Ok, je change tout. Juste tout. Ouais, c'est ça. Tout. Ok, mais merci Marc, merci Marco. Donc là, dans le fond, on va passer là. Hey, ça c'est quand même des bonnes prédictions, puis c'est le fun. J'aime ça quand il y a un petit peu de. Ouais. Un petit peu faut bien s'aquiner un peu, là. Faut bien là. Ah, j'adore ça. C'est pas drôle. Mais dans le fond, ça, il y a quand même. Là, on voit les matchs où on est split, les matchs sont plus à surveiller. Puis on dirait qu'il y a 4-5 matchs plus à surveiller. Marco, t'en parlais dans le dernier podcast. Il y a des matchs qui sont vraiment, vraiment intéressants à regarder. Puis ça commence le jeudi soir, Cowboys-Lyon. Mais plus spécifiquement, pourquoi, Marco, c'est intéressant pour toi, ce match-là, Cowboys-Lyon, jeudi soir?
Les Lions ne peuvent pas se permettre de perdre ce game-là, sinon leur pourcentage de chance de faire les playoffs drop à, on va dire, proche que zéro. C'est impossible, là. C'est presque impossible. Puis Dallas, c'est la même chose. C'est un do or die pour les deux équipes. Une des deux équipes perd et c'est terminé. Puis Dallas, ils ont besoin d'une coupe de miracles. Puis Détroit aussi, il faut que, on parlait de ça tantôt, il faut que Chicago meltdown. Donc, ce qui est possible parce qu'ils ont une situation vraiment difficile. Donc, ce match-là, honnêtement, manquez pas ça, là, ça va être très divertissant. Puis il risque d'avoir beaucoup de points. Les Lions vont courir contre les Cowboys. Est-ce qu'on est capable de contenir ça le plus possible? Là, surveiller aussi la blessure, dans le fond, à Saint Brown, qui peut-être va changer le game plan des Lions, avec qui ils vont pouvoir passer le ballon. Est-ce qu'ils vont avoir plus de schémas avec 2 running backs, peut-être un aussi comme slot receiver ou comme wide receiver, peut-être? Je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai hâte de voir le plan de match des Lions. Mais les Cowboys, c'est électrisant par la course, par la passe. La défensive peut faire des jeux. Donc, c'est vraiment un must-see TV. C'est un des matchs les plus divertissants, je pense, de la fin de semaine. Puis ça commence le jeudi. Absolument. J'ai une stat intéressante pour vous que je vous présente à l'écran pour c'est la même stat. Non. Ben, c'est juste après. Non, elle est juste après. C'est la même stat. Il va le milk la stat pendant 2 semaines. Non, c'est que les Lions, c'est l'équipe qui joue le plus grand nombre de jeux en pourcentage en man-to-man. Ils jouent 44,6% de jeux défensifs en man-to-man. Et Dak Prescott lead the NFL en passing yard contre le man coverage dans la NFL. Puis ces 2 wide receivers sont top 6 en receiving yards en man-to-man. Fait que moi, je m'attends que Pickens et Lamb mangent en fin de semaine. Fait que j'en parlerai dans mon vidéo de bet de demain. Mais Pickens et Lamb, je risque d'y aller pour over les catch ou over les verges dans mon vidéo de betting demain. Wow. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait que l'attaque des Cowboys ait beaucoup de points sur le tableau. OK. Puis, au risque de me répéter, la défensive des Lions, c'est trop passoire. Le O-line est magané. Honnêtement, Amon-Ra aurait dû. Bon, il y aurait besoin d'Amon-Ra pour justement couvrir le nombre de points que Dallas va faire. Puis je pense que, tu sais, Jameson Williams, il y a trop de Williams dans la ligue. Jameson Williams, sérieux, il a step up les 2 games, la game qui n'était pas là, mais honnêtement, ça ne sera peut-être pas assez. Il y aurait besoin vraiment d'un Amon-Ra pour justement aller essayer de rattraper les points qu'ils vont faire. Mais Dallas, honnêtement, s'ils ne font pas en haut de 25 points, je vais être surpris. Absolument. Puis ceux qui sont de notre avis, sachez que Détroit est favori par 3. Donc, Dallas plus 3 peut être intéressant. Puis même Dallas Moneyline à 2,40 fois la mise peut être intéressant pour ceux qui sont du même avis que nous. Oui. Maintenant, il y a 8 matchs plage horaire de 1 heure, mais je pense qu'il y en a un pour moi qui est beaucoup plus intéressant que les autres. Mais j'ai hâte de vous entendre là-dessus. On a Seahawks qui visitent les Falcons, les Steelers qui visitent les Ravens, un match de division. Les Titans visitent les Browns. Les Colts visitent les Jaguars dans un match de division. Les Commanders visitent les Vikings. Les Dolphins visitent les Jets. Les Saints visitent les Buccaneers. Ouais, mais en tout cas. Les Bengals visitent les Bills. Match de division, mais on n'en parlera pas trop. Donc, dans le fond, dans ces matchs-là, on dirait, tu en parlais, Marco, dernièrement. Je laissais Marc-André réagir en premier, mais tu parlais de Colts Jaguars, 2 équipes à 8-4, interdivision. Il y a aussi les Steelers Ravens qui sont à 6-6. Le gagnant mène la division. Donc, il y a 2 divisions qui se jouent là, à cette plage horaire-là. Mais il y en a une, clairement, qui est plus compétitive que l'autre. Marc-André, toi, tu regardes quel match dans cette plage horaire-là en premier? Moi, j'en cible 3. Donc, Steelers, Ravens et Colts, Jaguars. C'est sûr qu'il faut regarder ces matchs-là parce que le gagnant prend une option quand même sur la division. Mais moi, le match que je vais vouloir regarder parce que je pense que ça va être le match le plus divertissant, ça va être Bengals-Bills. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce match-up-là. Comme je disais, j'ai encore des questions sur les Bengals. Ils sont venus très fort la semaine passée. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de maintenir ce standard-là une 2e semaine de suite à l'étranger contre les Bills qui viennent de piétiner les Steelers. Je veux voir ce match-là à tout prix. Tu marques un super bon point, Marc, parce que c'est vrai qu'on a des matchs avec beaucoup d'envergure, mais des fois, les matchs de rivaux de division, c'est très défensif. Ça prend du temps avant que ça se lève, dans le fond, niveau pointage. Mais Bengals, Bills, il y a tout ce qu'il faut que ce soit électrisant. 2 défensives qui en arrachent dernièrement. Mais par contre, les Bengals et les Bills peuvent mettre beaucoup de points sur le tableau puis faire des jeux explosifs. Fait que Bengals, Bills, pour vrai, c'est vraiment un match qui va être haut en couleur. Puis même si l'affiche des Bengals est à 4-8, s'ils gagnent, ils sont quand même à 2 matchs d'écart seulement
du meneur, peu importe c'est qui, dans leur division. C'est vraiment un match intéressant. Ouais. Marco, toi, tu surveilles quoi parmi tous les matchs que tu avais déjà identifiés comme étant super intéressants, lequel tu regardes en priorité? J'aime beaucoup les Colts puis les Jaguars, mais j'aime beaucoup aussi Steelers puis Baltimore parce que, comme tantôt j'ai dit dans l'autre podcast, les deux, en fait, il n'y a personne qui semble vouloir gagner cette division-là. Fait qu'on va voir qui a plus le cœur à la tâche. Ça fait les nuls. Ils ont comme pas le choix il y en a un qui va perdre. Les Steelers menaient. Alors ça, les Ravens mènent. Alors ça, ils perdent. Là, les Steelers reviennent en avant. Les Steelers perdent. Les Ravens reviennent sur le top. Deux équipes qui, en ayant perdu, ont remonté dans le classement. Puis il y a quelque chose qui me fait sourire parce qu'on vient de faire des prédictions, puis les trois, on a pris Indianapolis, puis je viens de comprendre pourquoi Losey a pris Jacksonville. Vous savez-tu catché pourquoi? Parce qu'il est à domicile? Non, parce que s'il gagne contre les Colts, à qui ça profite? Ça profite à Casey. C'est bon, hein? Je souris. On comprend son raisonnement. Deux coups d'avance. Tantôt, lui, il faut qu'il gagne contre les Colts, puis les autres, il faut qu'ils gagnent contre Houston. C'est sûr. Là, le pourcentage skyrock, c'est à genre 50%, là. C'est sûr et certain. Losey, il faut que tu commentes les extraits que Marc-André va mettre dans les réseaux. C'est pas parce que j'étais sûr que vous allez catcher tout de suite, puis j'étais comme, ils ont pas catché encore, mais ils ont fait, moi, j'étais genre, juste le son à domicile. Dans le doute, tu vas prendre l'équipe à domicile. Mais je vais quand même lui donner à Losey que, pour vrai, depuis genre la semaine 1, que malgré les succès d'Indianapolis, Losey, depuis le début de l'année, qui nous dit « Moi, j'y crois pas. » Puis pour vrai, si les Jags les battent en fin de semaine, je pense pas que les Colts vont participer aux éliminatoires, puis Losey, il aurait eu raison depuis le début. Ouais, mais je vais quand même lui donner. Ils attendaient des Chiefs, mais tu sais, c'est comme... Parce que, petite histoire courte, pour ceux qui n'ont pas suivi, honnêtement, il faut exactement que les Colts meltdown pour que Casey puisse gagner tous leurs matchs. Pour que Casey, mais si les Colts perdent, Houston risque de passer en avant d'eux autres, puis les Colts ne participeront pas. Tu sais, il y a ça aussi, il n'y a pas juste Casey qui peut passer. Ben pour le tiebreaker aussi, je pense que les Casey sont en retard. Là, donc mon écran bouge. Sorry. Bon, c'est ça. C'est ça pour la petite histoire. Parlons maintenant des matchs de 4 heures. Là, dis-moi lequel avantage plus Losey dans sa narrative. Il y en a pas. Mais il y a clairement un match là, qui va être plus à voir que les autres. Mais tu as les Broncos de 10-2 qui étaient les Raiders de 2-10. Tu as les Bears à 9-3 contre les Packers de 8-3-1. Un match de division vraiment intéressant. Puis tu as les Rams et les Cardinals. Les Rams à 9-3 puis les Cards à 3-9. C'est 3 matchs de division qui auraient pu être intéressants selon les tangentes des équipes. Mais en ce moment, c'est vraiment Bears-Packers qui non seulement Must-See TV avec la défensive des Packers, l'attaque des Bears, mais aussi toute la trajectoire qui s'est passée là-dedans. Je pense que vraiment, c'est le match à surveiller. Rams-Cardinals peut être divertissant, peut être intéressant. Les Cards marqueront des points. Les Rams vont en marquer aussi. Ça va être un match serré plus qu'on pense, même si les Rams vont gagner l'avantage. Les Rams ne gagneront pas par 21 points contre les Cards, mais ça va être un match intéressant à regarder. Broncos-Raiders, je ne pense pas. Les Broncos gagnent, mais c'est un peu comme les Eagles de la AFC, où est-ce qu'ils gagnent, mais c'est des matchs poches à regarder. Puis Bears-Packers, ça, c'est vraiment... C'est un des, sinon le match de la semaine. Compétitif, c'est divertissant. Vraiment. C'est important pour la division. Il y a de tout là-dedans. Il y a de tout. Un match avec Ben Johnson comme coordonnateur, il n'est pas coordonnateur, il est coach, mais c'est un peu lui coordonnateur à l'attaque, là, veut pas. Ça reste que ça va être ultra divertissant. La paye change, selon les Packers ont une excellente défensive. D'ailleurs, j'ai une statistique pour vous, messieurs. Je sors mes statistiques ce soir. Okay. Je vais vous parler de Micah Parsons, que je pense qu'on ne lui donne pas assez de love, Micah Parsons, cette année. Jordan. Oh, bouh! Losey n'était pas là, puis il était on a roll pour les black push. C'est vrai. J'avais comme noté faire une black push au moins une fois avant la fin du podcast. J'ai pas réussi dans le premier. Le sol était parfait. On va à la porte. Mais Micah Parsons, pour vous donner une idée, c'est lui qui mène la NFL avec 70 pressure et 33 pressure rapides. Donc, des pressure rapides, c'est que c'est une pression du QB en bas de 2,5 secondes. Et c'est lui qui mène la NFL en étant le edge rusher le plus double team par la ligne à l'attaque de l'autre équipe avec 21,4% de double team. C'est quand même assez incroyable. C'est fou à quel point ce gars-là fait une différence. Ouais. C'est malade. Il y a juste... C'est pas compliqué. Micah Parsons se dirige vers une 3e saison record où il est dans un club du 20-20
où il a généré plus que 20% de pressure sur le corps arrière par rapport à ses snaps et il a été plus que 20% de fois double team par la ligne à l'attaque de l'autre équipe. C'est quand même phénoménal. Fait que Micah Parsons, je pense que c'est une transaction qui a bénéficié aux deux équipes. Les Cowboys sortent gagnants parce qu'ils ont 2 first picks. Ils ont réussi à aller chercher Williams avec ça, tout ça. Ils n'ont pas donné le gros contrat, puis l'argent économisé a permis de payer d'autres mondes qui ont renforcé certaines positions. Donc, ça a été vraiment. C'est pas qu'ils n'étaient pas bons, c'est qu'ils ont. C'était pas une priorité pour eux de mettre l'argent là. Ils ont bien fait de faire ça. Fait que ça bonne transaction pour les deux payer équipes. les edge rushers trop. Là. Ouais, puis si Jordan Love peut jouer comme il est capable de jouer, c'est un match que les Packers se doivent de gagner. Je pense qu'all around, les Packers sont meilleurs, mais le X-Factor est du côté des Bears là, dans ce match-là. Je ne peux pas leur enlever que cette équipe-là, il y a vraiment quelque chose dans cette équipe-là de spécial. Marco, tu regardes-tu la même chose que nous ou tu regardes Broncos Raiders? Broncos Raiders, je pense que la dernière game qu'ils ont joué, je pense que ça a fini quelque chose comme 10-7 ou je sais pas trop quoi. En prolongation. Le jeudi soir! Ouais. Oh my god, en plus c'est un prime time, hein? Ouais, c'est un jeudi soir, c'est vrai. J'ai dormi, là. Je me suis endormi. Losé s'est endormi aussi sur ce match-là. Ouais, il était les deux à s'être endormis, ça n'a pas rapport. Non, moi aussi, c'est vraiment Green Bay Bears. Puis pour défendre Losé, parce que je l'ai assez martelé, là, si les Bears gagnent, ça tue pratiquement Détroit. Donc, puis il aime bien Détroit aussi. Fait que. Ouais, il n'a pas choisi en fonction de... il n'a pas choisi en fonction de sauver Détroit, mais ici, oui, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. Moi, c'est vraiment une belle game. Ça va être une game à regarder. Regardez pas les deux autres. Focus. Mais on peut regarder celui 4h05 un petit peu. Puis quand ça va être 0-0, on switch. Voilà. Fin du premier quart, quand c'est encore 0-0, on switch. Ou peut-être un 3-0. Dans le fond, les Texans visitent les Chiefs en Sunday Night Football. Ça va être super intéressant à regarder. Match vraiment important pour les deux équipes. Mais il y a les Chiefs, quand même, qui perdent des matchs quand même serrés. Là, les Texans qui sont vraiment on a roll, qui gagnent de plusieurs façons différentes. Donc, autant des matchs serrés que des blowouts. Les Texans, vraiment, vraiment inspirants. La défensive, tout feu, tout flamme. L'attaque, peu importe le QB qui joue, va performer puis avancer le terrain, marquer des points. Donc, c'est vraiment un match à regarder. Texans-Chiefs, ça va être quel beau spectacle. Pour vrai, ça ne peut pas être mieux comme match du dimanche soir. C'est 2 matchs, c'est 2 équipes qui sont à l'extérieur des éliminatoires actuellement. C'est 2 équipes qui n'ont pas le choix de gagner parce que l'équipe qui perd est pratiquement éliminée, là, pas complètement. Ouais. Je pense que c'est un match qui est plus négatif. Une défaite est plus négative pour les Chiefs que pour Houston. Mais ça reste que c'est 2 équipes qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Les Texans, à 7-6, le wildcard devient difficile, puis ils devraient gagner la division. Oui, je suis d'accord. C'est loin trop, c'est une catastrophe pour les deux, je trouve. C'est que Chiefs, si tu perds, t'es les Chiefs, t'es éliminé. Il n'y a aucune chance que tu reviennes, tandis que les Texans, si tu perds, t'as quand même une chance d'y aller. Fait que c'est pour ça que je dis ça, mais je suis d'accord avec toi que l'équipe qui perd a des grosses chances de ne pas participer aux éliminatoires. Puis moi, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, moi, les Texans m'impressionnent big time. Leur défensive est vraiment une coche en avant des autres défensives de la NFL. Là, je dis ça va les jinxer parce que j'ai dit la meilleure affaire sur les Rams la semaine passée. Mais vraiment, cette défensive-là, c'est de loin la meilleure défensive de la NFL, là, les Texans. Vraiment, vraiment beau. Puis je pense qu'avec le retour de CJ Stroud, cette attaque-là commence à prendre tranquillement du rythme. Moi, je pense que Houston va gagner le match. Marco, tu avais prédit qui? Texans aussi ou tu avais prédit Chiefs? Oui, Houston, parce que honnêtement, c'est ça qui est le fun cette semaine. On a des matchs qui veulent dire quelque chose, mais à chaque heure, genre, chaque prime time veut dire quelque chose. À 1h, il y a un match important, à 4h, il y a un match important, à 8h, il y a un match important. Donc, moi, ce que j'aime aussi de Houston, c'est que ça va être un gros match émotif. Ils ont perdu l'année passée après avoir gagné contre les Chargers en wildcard, je pense. C'est vrai. Fait que ça va être un genre de match revanche. Oui, c'est vrai. Puis honnêtement, je pense que Casey, on s'entend pas l'ombre de lui-même, pas l'ombre de lui-même. Honnêtement, Houston a des chances pour gagner cette game-là s'ils mettent la pression, puis avec la défensive, puis tout. Donc, ça va être un très gros match à regarder. Qu'est-ce que la def des Chiefs peut arrêter de jouer au sol, mais les Texans, ce n'est pas nécessairement leur force, malgré que Marks performe extrêmement bien dans les dernières semaines. Mais c'est Nico Collins aussi. Comment ils vont être capables de le couvrir de façon constante durant tout le match? Il va s'ouvrir. C'est un des meilleurs receveurs pour créer une séparation avec ses couvreurs. Donc, il va se trouver une façon d'être démarqué. Ils vont trouver une façon de le mettre dans le game plan. Puis, s'il est vraiment trop bien couvert, Marks performe extrêmement bien.
Puis ils ont des bons talents aussi. Ils ont Schultz, anciennement de Dallas. Ouais. Schultz, oui, Il est énorme, genre, mesure 7 pieds quasiment. Là, genre, il à la télé, il y a lui qui a agrandi. Il n'a pas agrandi, c'est le gros talent. Il a une taille de plus que tout le monde. C'est débile. Fait que les Texans, là, ils ont vraiment tout ce qu'il faut à l'attaque pour bien performer. En plus, ils bloquent bien ce gars-là. Fait que, honnêtement, la charge va être dure pour les Chiefs. Une chance qu'ils sont à domicile, la foule va les aider, mais c'est pas une charge facile pour eux. Oui, puis en même temps, Dalton Schultz, c'est un peu dans l'ombre, comme je disais, puis c'est quand même, je pense, il est dans le top 7, ou en tout cas, il est dans le top 7 des tight ends en termes de production là, dans la ligue. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Puis Jayden Higgins, qui est un recrue, il fait tout le temps en ce moment son 10 points, il fait tout le temps son 5 réceptions, 50 verges, 6 réceptions, 65 verges. Fait que comme Right Receiver 2, il est quand même reliable. Fait que, ouais, ça va être tout un match. Taxi, là, dans mon Dynasty c'est Fantasy. Je suis bien content. Il va se passer l'année prochaine. Puis je suis comme l'année prochaine, tu le montres. Puis, je pense qu'il va être très bon. Je pense qu'il va pouvoir faire un bon rôle de numéro 2, un peu à la Devontae Smith. Définitivement. Puis, tu sais, Stroud, il est quand même un bon passeur aussi. Donc, il va être capable de fournir plus qu'une seule personne. Puis, je pense que, malgré son année recrue, il ne fait pas des trop grosses flamèches, mais il fait la job. Je pense que c'est apprécié. Oui, il est impliqué à des moments opportuns. Maintenant, les Chargers, aïe, tu portes un jersey, deux autres. Est-ce que tu fais en confiance ou non? Les Eagles s'en vont chez toi. Dans le stade, est-ce qu'il y aura plus de fans des Eagles ou des Chargers? Ça c'est drôle parce que je pense que c'est connu. Là. Les Chargers, c'est comme ils partagent le stade avec les Rams. On dirait que c'est tous des Rams là-bas, c'est pas des Chargers. C'est vrai. Puis, à chaque fois que tu vas, en tout cas, j'ai jamais été, puis on va y aller à un moment donné. Mais visite, man, c'est tout le temps. Genre, c'est ça, l'équipe qui visite, c'est tout le monde en Californie qui aime cette équipe-là vont voir le match, on dirait. Là, il y a beaucoup d'habitants là-bas aussi. Ouais, exact. Pourquoi pas? Ouais, il y a des fans de tout le monde. Tu sais. Ouais, mais tu sais, quand tu vas voir les Rams, ça c'est plus de jaune et de bleu, tu sais, mais il n'y en a pas autant quand c'est les Chargers. Mais c'est correct. La culture de là-bas, peut-être que ça date depuis plus longtemps, même si aussi était à Saint-Louis avant, ils ont déménagé. Mais c'est plus longtemps qu'ils ont déménagé là. Fait que peut-être. Mais bon, honnêtement, contre les Chargers. Vite de même, ouais, c'est ça. Vite de même, là, Herbert qui s'est cassé la main gauche, une chance, c'est pas sa main qui lance, mais quand même, ça risque d'être difficile. Encore le même problème de O-line, mais bon, au moins. C'est pas le over-under pour les points, Marco? C'est 3. C'est 3. Les Eagles sont favoris par 3. C'est ça. Ah merde, non, mais sinon, dans le fond, le total des points marqués. 41. Ah, c'est pas beaucoup. 41. Ah, ok, c'est pas beaucoup, mais ça. Mais pour vrai, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de points marqués. Moi, je mettrais le under dans ce match-là. Les Eagles ne mettent pas de points sur le tableau. Les Chargers sont blessés. Moi, je ne m'attends pas à un match 25-22. Là. Ça va finir. 20-13, ça va C'est ça, ça va finir quelque chose de même. S'il y a une équipe qui met 20 points sur le tableau, elle va gagner. Là, fait que... Ouais, puis maintenant, honnêtement, la seule chose positive pour mon équipe, c'est que les Eagles sont comme la fille a dit, sont brisés. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, là. 14 points par-ci, 14 points par-là, mais on est censé être la meilleure attaque de la ligue, fait qu'on comprend pas vraiment. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont, puis en plus, ils suffoquent la défensive adverse avec des longues séquences, avec le touche-push, avec le jeu au sol. Fait est-ce que ça va être dur pour les Chargers de rester dans le rythme? Des fois, il faut les train out, mais les Chargers, quand ils ont beaucoup de petites séquences, il y a un moment où ils vont faire des flamèches et du jeu explosif, mais s'ils ne sont pas souvent sur le terrain et qu'ils ont des trop longues pauses, j'ai peur pour le rythme de Herbert. Ouais. Parce que Herbert ne pourra plus courir, puis il ne pourra plus faire de sneak. Fait que, il fait beaucoup de sneak en 3e et 1 ou en 4e et 1 ou des enfants de même. Il faisait, là, maintenant, il met le ballon. Il y a de la misère à courir, ouais. Là, s'il court avec une main cassée puis se fait ramasser, c'est quoi? Il va pleurer sur mais même au niveau des chevilles, je pense qu'il s'était fait, contre les Steelers, il s'était fait taper les 2 chevilles durant le match aussi. Fait qu'il n'est pas 100%. Parce que c'est un corps qui est très mobile, mais il ne peut plus courir autant comme ça. Fait que la charge va être difficile à ce moment-ci pour les Chargers. C'est un match qu'en début de saison, il aurait peut-être eu plus de chances de l'emporter, mais là, avec les blessures, ça va être difficile, selon moi, à soutenir le rythme. Mais un match à regarder, match prime time. Oui, vraiment, ça va être le fun à regarder. Un match important. Ça va être un match barème aussi pour savoir ce qui se situe Herbert et les Chargers, parce que honnêtement, les Chargers, comme j'ai dit plus tôt, on la fiche la plus difficile d'ici, la cédule la plus difficile d'ici. Les Chargers en wildcard avaient été 4, les Eagles au sommet de leur division avaient été 4. Fait que c'est deux narratives complètement différentes, mais il ne faut pas s'en détromper. Le match est important pour les Eagles. Gagner leur assure pas mal le top de la division, puis nuit aux Cowboys. Parce que, tu sais, mettons que les Cowboys gagnent genre in, mettons que les Cowboys gagnent jeudi contre Détroit, là, les Eagles, ils ont de la pression de gagner ce match-là lundi soir, là, parce que tu veux pas avoir le narratif. Cowboys sont sur une séquence de fous, Eagles n'arrêtent pas de perdre, puis là, les Cowboys sont juste endgame. Tu veux pas que ce narratif-là commence à rentrer parce que là, tu vas voir que c'est une trop grosse distraction pour ce vestiaire-là qui est déjà déchiré. Là. Ouais, vraiment.
Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Ça va être très important de voir comment ça va finir, cette game-là. Comme Ouais, ça ouais. va donner. Puis la façon dont les points ont été faits. Ouais, exact. C'est ça. C'est des touchés défensifs, puis l'attaque a marqué 12 points, mais genre, c'était un touché défensif qui a fait qu'ils ont 19. Tu sais, j'ai hâte de voir. La défensive des Chargers, c'est un point positif. Fait que s'ils réussissent à faire quelque chose de miraculeux, ça peut être une game serrée. Tu sais, les batteurs marchent bien dans ces deux équipes-là. Fait que. On verra. Ouais. Excusez-moi. Hey, dans le fond, là, si ça fait le tour, là, j'ai bien hâte de voir les matchs. Marc-André. Ils ont 5 matchs pivots à surveiller. On regarde ça, puis on va voir qui de nos. Est-ce que nos prédictions sont bonnes ou pas bonnes? Beaucoup de genre 4 pour une même équipe. Fait qu'on verra si on a des bonnes semaines ou pas. Pas tout le monde a la meilleure semaine ou la pire. Mais je souhaite une belle fête de football et on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Yes, sir. Ciao tout le monde.